Chers frères, bonjour. Je suis très content de vous rencontrer à travers ce petit message, et surtout pour vous partager mon état d'âme en ce temps de carême. Mes intentions étaient dès le début concentrées sur la manière de concrétiser à mon niveau le message du pape dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti. Donc cela nous fait penser tout de suite à la dimension fraternelle de notre foi. Surtout quand nous sommes appelés durant ces 40 jours, voire au-delà de ce temps fort de l'Église, de faire l'aumône, d'appliquer les œuvres de miséricorde, soit corporelles, soit spirituelles, pour sentir au-dedans de nous-mêmes que nous avons des frères à aimer et à qui nous sommes conviés à partager le peu que nous avons, et notamment à vivre le grand amour offert gratuitement chaque jour à nous par Dieu notre Père. Donc, raison pour laquelle euh, le message du Saint-Père dans cette encyclique nous interpelle encore à bien vivre notre carême afin de mieux préparer la célébration de la Pâque du Christ. Le Christ nous appelle aujourd'hui à vivre un carême de fraternité au bout de l'Évangile, à surmonter les barrières de la géographie, non seulement de l'espace, comme dit le Saint-Père dans son encyclique, mais surtout à surmonter les barrières de nos sentiments humains, qui parfois nous bloquent à nous enfermer en nous-mêmes, en érigeant des murs d'isolement, parfois aussi des murs de haine envers l'autre qui vit à côté de moi, près de moi. Le vrai carême de fraternité consiste aussi à ce que dit le Saint-Père au numéro 277 de son encyclique, à faire resplendir notre identité chrétienne en tant que disciples aimés du Christ. C'est-à-dire, nous ne devons pas cacher, dit le Saint-Père, la musique de l'Évangile, mais la laisser toujours vibrer dans nos entrailles pour ne pas perdre la joie de la compassion et la capacité de la réconciliation. Le carême de fraternité nous invite donc encore, durant ce temps fort de l'Église, à laisser résonner dans nos maisons, dans nos communautés, et partout, sur nos lieux de travail, et même dans la politique et l'économie, la mélodie de l'Évangile qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme. Donc, chers frères et sœurs, je vous souhaite bonne continuation à faire notre exode vers la Pâque du Christ, à vivre dans la joie notre carême de fraternité.